Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à monter, soit à écrire. Ou sinon, je vais commencer. Pas de questions? C'est votre dernier mot? Adjugé? Vendu? Tac. Ok, c'est parti. On va prendre le livre d'Hébreux. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Que le Seigneur nous parle. Nous sommes juste des vases au service du Padre qui fasse ce qu'il veut de nous et qui puisse parler à des oreilles. Parce que ceux qui ont des oreilles, comme on dit, qu'ils écoutent, ils puissent parler tout simplement et tous nous amener à la connaissance précise et correcte de la vérité, conformément à 1 Timothée chapitre 2, je pense verset 5, qui dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dans d'autres versions, à la connaissance précise et correcte de la vérité. Donc le but, ce n'est pas seulement d'être sauvé, mais de parvenir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, Ésaïe chapitre 53, au verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Donc, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc, beaucoup de personnes doivent être justifiées par la connaissance. Tel qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous justifiera, vous affranchira. Donc, la connaissance, on ne parle pas de la connaissance qui enfle, mais de la connaissance qui édifie. C'est l'amour, c'est la charité du Seigneur. Donc, lorsque lui, il nous instruit, c'est pour toujours nous édifier dans l'amour. C'est pas pour que nous soyons là en mode moi je connais tout, je suis le boss. Non, c'est pour que nous puissions grandir dans la vie de l'esprit. Tout simplement. Donc le but, lorsqu'on va à l'école, quand on est instruit, c'est pas pour dire oh moi je connais, non, c'est pour que tu aies un travail et que tu puisses servir à la société. Voilà le but de la connaissance selon Dieu. C'est pas seulement pour connaître. Voilà pourquoi il dit ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Il y a une écriture qui dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Au verset 6. Je commence au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que
l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le shalom. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ils ne s'entendent pas. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne se soumet pas et elle ne peut pas. C'est au-dessus de ses forces. C'est comme la loi de la pesanteur. Tu peux essayer de sauter pour atteindre les cieux, mais il y a une loi en fait, tu peux pas. Même si tu essayes, même si tu aimerais, tu peux pas. Pareil pour la chair. Toutes les choses qui concernent la vie, la paix, la marche selon l'esprit, la chair, c'est pas son truc. Quand on va lui faire du mal, la chair, pardonner, quoi? Pardonner? Jamais! Comment je vais pardonner? Tu as vu ce qu'il m'a fait? Mais l'esprit dit, mais qu'est-ce qui te dérange en fait dans le pardon en fait? Pourquoi c'est au-dessus de tes forces de juste pardonner? C'est pas un problème. Tu vas et tu pardonnes la personne. Mais pourquoi t'arrives pas? Ah non, moi, pardonner! Mais pourquoi je lui pardonne? Donc la chair et l'esprit, voilà, ça passe pas. Ça passe pas, c'est deux langages différents. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Oui, parce que c'est lorsqu'on vit selon l'esprit qu'on est agréable à Dieu, qu'on plaît à Dieu. C'est comme lorsqu'il y a une écriture qui dit qu'ils sachent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Dieu. Donc, il y a des choses qui sont bonnes et agréables au Seigneur. Ça le réjouit, ça réjouit son cœur. Il aime ça. Shalom, mon frère. 1 Jean 5, pourquoi vous me faites ça? Mettez vos prénoms, s'il vous plaît. Comment je vais t'appeler mon frère? 1 Jean 5, versets 20 à 21. Même si je sais que c'est un verset vraiment qui est édifiant, mais quand même. Donc, la chair ne veut pas des choses de l'esprit. Ils ne s'entendent pas, hein, ils sont en opposition. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, donc, on vient nous communiquer notre identité. Anas depuis le Togo. Ok. En tout cas, shalom mon frère Anas. Prends place et que le Seigneur te bénisse. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, on nous communique notre identité. On nous rappelle que, vous n'êtes pas dans la chair. Parce que lorsque vous avez cru au Seigneur et que vous êtes venu prendre votre baptême, vous êtes mort à la chair. Donc si quelqu'un vient vous dire que non, mais attends, tu es un humain, c'est au-dessus de tes forces, c'est un mensonge. Même si ta chair te dit, mais oui, regarde, c'est au-dessus. Tu peux pas prier, tu peux pas jeûner, tu peux pas pardonner, tu peux pas arrêter le vol, le mensonge, la masturbation. C'est impossible, laisse tomber, ça fait des années que tu es dedans. Laisse, c'est pas possible. Sache que c'est un mensonge. Je te dis la vérité, c'est un mensonge. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Il suffit juste de comprendre. En fait, c'est pour ça qu'on nous dit que la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. D'où l'enseignement. Pour te rappeler, mais pour toi, mais tu ne vis pas selon la chair. Ça rappelle l'identité de la personne. En lui disant non. Ne te trompe pas par des faux raisonnements. Parce que la chair, elle nous donne des raisonnements. Le Seigneur, il dit que personne ne vous trouble. Personne là, c'est d'abord vous-même. Ne soyez pas troublés par vous. Vous pouvez vous dire que, oh mais non, j'ai tout essayé, j'ai essayé de jeûner, de faire des jeûnes à sec. J'ai prié pour arrêter ce péché, ça part pas, je pense que... Non, en fait, ça doit être mon fardeau. Hein. Le Seigneur a dit, portez votre croix. Donc, il parlait de ce péché-là, donc je dois porter ma croix, en fait. C'est pas grave, c'est la vie. Hein. Non, tu te mens, je te dis la vérité, c'est un mensonge. C'est juste un mensonge, en fait. L'apôtre Paul te dit, pour toi, il te rappelle ton identité. Parce que aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, est un enfant, népios. Est un ignorant. Parce que le terme enfant vient du grec népios qui veut dire enfant ou ignorant. Donc aussi longtemps que l'héritier
Donc celui qui possède toute chose. Il est ignorant qui possède toute chose. C'est un mendiant. C'est-à-dire il va manger, il va faire la manche alors que il est riche, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Déjà, il est parti de chez lui. Il ne sait pas que peut-être il y a quelqu'un de sa famille qui est décédé, qui lui a laissé un héritage. Il ne sait pas, il est ignorant. Donc lui, il vit comme un mendiant, mais il est riche. Donc aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Galates chapitre 4, verset 1, en descendant. Donc il est le maître de tout, mais il est ignorant. C'est comme Bartimée. Bartimée, ça veut dire le fils, en gros, le fils d'un homme riche, d'un noble. Donc Bartimée, son père, c'était quelqu'un. Mais Bartimée faisait la manche. Donc aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs pour l'enseigner jusqu'au temps marqué par le père. Et une fois que l'enseignement rentre, parce que pour que l'enseignement pénètre dans le cœur, il y a des étapes. Il y a des terres qui sont pierreuses. Il y a des terres où il y a plein d'épines. Les soucis de ce siècle, comment je vais faire au pays. C'est-à-dire pendant que je parle là, tu ne m'entends même pas. Je peux même t'enseigner les profondeurs, entrer dans les profondeurs du royaume, dans les demeures de mon Père, te révéler les choses, les mystères, la bonne parole à venir. Tu m'entends pas? Et je parle dans le vide. Pourquoi? Parce que tu es préoccupé. Les soucis de ce siècle, comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire, je dois voyager. Non, j'ai fait une demande de visa, une demande de nationalité, une demande de ceci. Ah, comment je vais faire, comment, c'est-à-dire pendant que je parle là, tu penses que tu m'écoutes, mais ton cœur est loin, c'est-à-dire tu es là, tu voyages. Tu voyages. Comme les sorciers. Les sorciers qui font des sorties astrales, là, pendant que je te parle, tu voyages, tu es loin. Tu as déjà fait des sorties astrales, comme un bon sorcier. Donc, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, à force de bien souffrir, parce que c'est d'où viennent aussi les épreuves, c'est pour nous aider à nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, les épreuves sont importantes pour venir confronter l'être humain, pour lui dire « Oh, réveille-toi là !» C'est ça les épreuves. C'est pour ça que le Seigneur, il nous envoie. Il dit « Ceux qui veulent me suivre, ils auront des persécutions. Vous aurez beaucoup de tribulations, mais n'ayez crainte, hein, j'ai vaincu le monde. » Pourquoi? Parce que ces persécutions-là, c'est important. C'est bon pour nous. Parce que des fois, on s'endort vite. Donc les persécutions, les épreuves viennent nous rêver, nous secouer. Tu crois que tu es là sur la terre pour ça? C'est pour ça, c'est pour ça que tu es là sur la terre. Réveille-toi, tu fais quoi là? C'est pour ça les épreuves. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi pour commencer un travail. Celui qui a commencé cette œuvre en vous l'achèvera. Donc, c'est lui qui doit achever. Mais donc, il doit venir pour commencer une œuvre et achever. S'il n'est pas là, c'est compliqué. Tu vas essayer de sauter pour atteindre les cieux, tu ne peux pas. Mais quand il est là, il te fait monter comme une montgolfière. Tu vas de gloire en gloire, mais ce n'est pas par tes propres forces. Mais c'est par la justice, la parole. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Est-ce que vous comprenez? Ton corps est vrai. Il est vrai. Il est mort à cause du péché. Il se fatigue. Quand tu vas sous l'eau,
Tu n'arrives plus à respirer. Donc, il a plein de faiblesses. Des fois, tu as des tristesses, tout ça. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, l'enseignement nous justifie. L'enseignement réveille l'esprit en nous pour qu'il grandisse et que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit l'esprit qui vit en nous. D'où l'importance de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est rien d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est la nouvelle naissance. Comment puis-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Mais tu dois naître. La nouvelle naissance, c'est la base. C'est l'enseignement. Si tu n'es pas né de nouveau, tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Tu dois naître. Comment tu vas recevoir le lait si tu n'es même pas sorti du ventre de ta mère? Tu dois naître. D'où l'importance de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est simple. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc il y a des gens qui vont, ils prêchent, ils disent « Ouah, tu dois arrêter la cigarette. Sinon tu vas aller en enfer. Tu dois arrêter le vol. Sinon tu vas aller en enfer. Tu dois arrêter. » Non, c'est pas ça l'évangile. Tu dois naître de nouveau. Non, tu vas aller en enfer. Même si tu as arrêté la cigarette, tu as arrêté le vol, tu as tout arrêté, tu vas aller en enfer, toi et tes arrêts. Tu dois naître de nouveau. Tu dois croire à la mort et à la résurrection de ton Sauveur, de ton Seigneur. Tu dois venir, on doit te plonger dans les eaux. Et ce Seigneur va te plonger dans le feu. Afin que il y ait une œuvre qui va commencer en toi. Un feu qui va commencer à brûler. À brûler. Une eau qui va commencer à jaillir. Des fleuves qui vont commencer à jaillir. Jusque dans la vie éternelle. Donc c'est important. La nouvelle naissance. Si tu n'es pas né, mais on te dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. Maintenant, si tu n'es pas né, ta justice est souillée. Tout ce que tu fais est souillé. Mais si c'est lui qui vient en toi et qui commence une œuvre, tout ce qu'il fait, c'est juste, c'est parfait, c'est agréable. Je répète, si c'est lui qui vient, tout ce qu'il fait est juste, agréable et parfait. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il y en a qui l'appellent la force agissante de Dieu. Le Saint-Esprit. Il nous enseigne. Lorsque le consolateur viendra, il vous enseignera toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera, il prendra ce que j'ai dit, il vous l'annoncera. Le consolateur. Il vient souffler à ton oreille des pensées. Et le Seigneur va te dire, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. C'est le consolateur qui est en haut là-bas. Les gens ne savent pas que le consolateur là, c'est lui le Père. Ah, ils sont encore scandalisés. Attendez, je vais vous prendre une écriture. Je reviens dans Romains 8. Luc chapitre 4. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, le Père. » Attendez. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est le Père. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, l'Esprit là, l'a envoyé.
C'est lui le Père. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est le Saint-Esprit, le Consolateur. Donc, le Consolateur, sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut absolument rien faire. Voilà pourquoi il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Mais il leur dit, allez dans la chambre haute. Parce que si c'était vous, je vous aurais jamais dit d'aller dans la chambre haute. Allez-y, allez faire des nations des disciples, allez-y. Mais je vous donne un conseil. Allez dans la chambre haute parce qu'il faut qu'il y ait le Père qui descende pour vous enseigner. Le Père doit vous enseigner. Et quand le Père va vous enseigner, là maintenant vous allez parler avec assurance, vous serez mes témoins. Mais s'il ne vous a pas enseigné, mais tout ce que vous allez faire là, non, vous n'avez pas compris. Quand je vous ai dit allez, vous allez aller seulement avec moi. Si vous allez vous tout seul, vous allez faire des bêtises. Donc, vous devez recevoir l'enseignement du Père. Attendez, il y a une écriture qui parle de l'enseignement du Père. Je vais essayer de trouver ça. Jean chapitre 6. Au verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais bon, le Consolateur, c'est celui qui enseigne à connaître Jésus. Et Jésus, c'est lui qui t'enseigne à connaître le Père. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Père. Quand tu leur demandes c'est qui le Père, ils disent c'est Yahweh, c'est Jéhovah. Ils disent oui, mais t'es sûr que tu connais le Père? Parce que le Seigneur, lorsqu'on lui a dit montre-nous le Père et cela nous suffit, mais il a dit mais je suis là. Philippe, comment ça tu m'as pas connu? Pourquoi demandes-tu montre-nous? Mais je suis là. Pourquoi vous me faites des pranks comme ça? Le Consolateur, c'est le prophète Mohamed. Pourquoi vous me faites des pranks? Ça, c'est des pranks. Elle est où la caméra cachée? Bon, bref. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai. Ah, un prophète qui ressuscite les morts. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Je répète, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Alors, le Père doit t'enseigner. Le Père doit t'enseigner. Si le Père ne t'enseigne pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut que le Père t'enseigne pour que tu viennes à Jésus. Donc, le Père, là, c'est l'enseignant. Il vient t'enseigner. Voilà pourquoi il dit, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, Simon. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que le Père est venu enseigner Simon pour lui dire que, oh, lui là, c'est le Christ, le Machia, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur demande, mais qui pensez-vous que je suis? Il y en a qui vont dire, tu es Esaïe, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Elle va dire, oui, d'accord, mais vous dites quoi là? Vous qui marchez avec moi, vous dites quoi sur moi? Je suis qui?
Ça commence à bégayer. Alors il faut que le Père vienne pour enseigner. Pour inscrire dans les cœurs. Parce que le Père, il se baisse et il commence à écrire sur des tables de chair. Dans les cœurs. Le Père, avec son doigt, il vient, il se baisse, il commence à écrire. Il grave un enseignement dans nos cœurs. Il parle, et quand il parle, il est en train de graver, d'écrire dans nos cœurs. C'est ce que les apôtres vont nous dire, je prends cette écriture. « 2 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes des lettres vivantes, vous êtes lus. On doit vous lire au travail, on doit vous lire dans vos familles, on doit vous lire à l'école, on doit vous lire partout où vous vous baladez, on doit vous lire. Vous êtes des Bibles. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, le Père. C'est le Père qui a écrit dans vos cœurs, par notre ministère, c'est ce qu'ils disent. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Donc, lorsque les apôtres parlent, enseignent, c'est pas eux, c'est poussé par le Père que les hommes ont parlé. Donc le Père, l'enseignement là, ça vient du Saint-Esprit. Et ça écrit dans les cœurs. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de ce livre. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu as le Père en toi, oui, parce que le Père, il habite en nous. Est-ce que vous savez ça? Le Père habite en nous. Je prends l'écriture. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs, il n'y a pas trois. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Oh, le Père est en nous. Alléluia. Le Père est en nous. Donc si moi j'ai le Père et que toi tu as le Père, je vous donne un exemple. Il y avait Marie qui avait le Père en elle. Comprenez bien, hein? Non, on est en train de monter dans les choses spéciaux. Donc il y avait Marie qui avait le Père en elle, Myriam. Et il y a Élisabeth, Elisheba, qui a le Père en elle. Lorsque Marie vient, elle entre chez elle, elle lui dit Shalom. On dit que à l'intérieur d'Élisabeth, le Père a bougé. Le Père a bougé. A tressailli. Elle a été remplie du Père, remplie du Saint-Esprit.
Donc, c'est une histoire de salutation entre le Père et le Père. C'est une histoire de salutation. C'est-à-dire, si moi j'ai le Père et que je te dis Shalom, si toi, parce que Shalom c'est pas Shalom, hein. Shalom c'est l'enseignement qui donne la paix. Celui qui a été enseigné par mon Père vient à moi. Donc Shalom là, quand vous allez dans une maison, dites Shalom. Si cette maison en est digne, que votre Shalom, votre paix vienne sur elle. Si on n'est pas digne, que votre paix retourne avec vous. On ne parle pas de bonjour, oh, salut. Non, c'est l'enseignement. Parce que la maison c'est toi. Tu es une maison, est-ce que tu le sais? Tu es une maison d'argile. Ton corps là c'est une maison. Donc moi quand j'arrive, si le Père est en moi, quand j'arrive et que je donne l'enseignement, si toi tu acceptes, le Shalom vient sur toi. Mais si tu refuses, il n'y a pas de souci, moi je continue mon chemin, il y a d'autres personnes qui vont recevoir le Shalom. Marie elle est venue, elle a toqué, elle a ouvert, elle est rentrée, elle a dit « Shalom, ma sœur !» L'enfant a tressailli en elle. Wouh, rempli du Saint-Esprit. Le feu. Non, c'est juste une histoire de Shalom. C'est une histoire de salutation. La salutation. L'enseignement. Donc c'est par l'enseignement que l'on reçoit la paix. Voilà pourquoi Melchisédek, le roi de Salem, la paix. Salem. Jérusalem, Salem. Jérusalem veut dire le fondement de la paix. Et cette ville a un roi, Melchisédek. Donc Melchisédek vient rencontrer Abraham. Il lui donne le shalom, le pain et le vin. Lorsque Abraham prend ce repas du Seigneur, la paix vient sur lui. S'il aurait refusé, son problème. Mais Melchisédek il continue, il marche, c'est la marche du grand roi. Lui il ne fait que marcher et il parle, il parle. Ils parlent. Ceux qui ont des oreilles, ils entendent. Ceux qui n'ont pas d'oreilles, c'est pas leur problème. On ne force pas. Mais Melchisédek ne force pas. Il ne force personne. Lui, il parle seulement. Et il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. C'est juste une histoire d'oreilles pour entendre la salutation, le selem. C'est une histoire d'oreilles. Si tu as l'oreille, tu vas entendre. Mais si tu n'as pas l'oreille, c'est-à-dire pendant que je parle, tu n'entends pas. Tu ne comprends pas. Mais ce n'est pas ta faute. Tu dois demander l'oreille de l'entendement. Tu dois aller fléchir les genoux pour dire, Seigneur, donne-moi l'oreille s'il te plaît. Parce que j'ai une oreille physique, mais il me manque l'oreille spirituelle. Car tous mes sens là, que j'ai physiquement, je les ai aussi en esprit. Donc tu dois aller fléchir les genoux pour dire, Seigneur, donne-moi l'oreille. Parce que le Seigneur, il avait donné une prophétie à une sœur. Pendant que j'étais en train de prêcher, le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a commencé à lui parler. Il lui a dit que, lui là, c'est mon serviteur. Et ceux qui vont l'écouter avec une oreille charnelle seront scandalisés. Mais ceux qui vont l'écouter avec l'oreille de l'esprit seront édifiés. Donc, il faut avoir l'oreille. Si tu n'as pas l'oreille, tu vas être scandalisé. Quand je te dis que l'esprit, c'est le Père, tu vas dire, oh, mais comment ça, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Comment lui, il dit que l'esprit, c'est le Père? Et il dit même, je dis même, que l'esprit, là, c'est Jésus. Ah! Non, il y a le Père, il y a le Fils
Fils, c'est Jésus. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Toi, tu dis que le Père et le Saint-Esprit, c'est Jésus. Ah! Là, tu vas être scandalisé. C'est pour ça que je t'en veux pas. Assieds-toi ou mets-toi à genoux. Tu demandes, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi l'oreille. J'en ai besoin. Parce que dans cette histoire, c'est juste une histoire d'oreille. C'est une histoire d'oreille, de compréhension. Il y a des personnes qui se prennent la tête des fois parce qu'ils ne se sont pas compris. C'est une histoire de compréhension. Une fois qu'on s'assoit, on parle, on essaie de s'expliquer. Là, on dit, je comprends. En fait, non, c'est parce que quand tu m'avais dit ça, ça m'avait frustré, ça m'avait touché. Et suite à cela, voilà pourquoi j'ai réagi de cette manière. Mais en réalité, c'était pas contre toi. C'est parce que quand je me suis levé, il y avait une personne qui m'avait insulté et je t'ai sorti avec la frustration et j'ai balancé ça sur toi. Mais en réalité, c'était pas contre toi. Mais je m'excuse. Et l'autre aussi, moi aussi, je m'excuse. Et là, c'est la paix. C'est une histoire de compréhension. Voilà pourquoi on nous dit que la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Parce qu'il y a des gens, ils lisent la parole. Ils lisent la Bible le matin. Ils se lèvent le matin, le soir avant de dormir. Ils lisent la Bible matin, midi, soir. Ils lisent, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Donc, il faut que quelqu'un vienne réveiller ce qui est en eux. Et pour cela, il faut recevoir l'oreille. Donc, dans cette histoire-là, c'est juste une histoire d'oreille. Si tu as l'oreille, c'est bon. Si tu n'as pas l'oreille, c'est compliqué. C'est compliqué. Jean chapitre 16. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Moi, Jésus. Il vous est avantageux que je m'en aille. Shalom, mon frère Moreno. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Père là, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi? Quand il va partir, c'est là qu'il va nous l'envoyer. Pourquoi? Mais parce que l'apôtre Paul te dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Il faut acheter l'oreille, c'est gratuit. Tu vas acheter l'oreille. Il y a le verset dans l'Apocalypse où on dit: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par du feu, des vêtements afin qu'on ne voit pas ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux. Il y a une personne qui est partie à la pharmacie pour aller chercher le collier. Parce qu'elle a lu dans l'Apocalypse, mais elle n'a pas compris que c'était pas le collier de la pharmacie. C'était pas ça. On ne parlait pas de ce collier là. C'est un autre collier qui fait tomber les écailles des yeux. Donc c'est ça qu'il faut acheter. Et c'est gratos en plus. C'est gratuit. Il suffit juste de demander. Il a dit celui qui demande, on lui donne. Celui qui frappe, on lui ouvre. C'est juste une histoire de demander. Mais celui qui demande avec foi. Qui ne doute pas, parce que Dieu, il donne. Shalom, ma soeur Julienne. Le Seigneur, il donne. Donc, il ne faut pas douter. C'est juste une histoire de demander et une histoire d'oreille. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, il y a un homme qui est devant vous. Il vous dit: il vous est avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie mon esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie mon esprit. Il y a des gens qui vont dire: non, c'est le Père qui va envoyer le Saint-Esprit. Moi, je veux dire: non, c'est Jésus
qui va envoyer le Saint-Esprit. Est-ce que la personne ment? Non. Est-ce que je mens? Non. Pourquoi? Je donne les Écritures. Jean chapitre 16. On repart là-bas. On va d'abord dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15. Verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui donne le Père? Qui donne le Saint-Esprit? C'est le Père. Jésus a dit, je vais prier le Père. Il va vous donner le consolateur. Donc la personne qui va dire, non, c'est le Père qui donne le Saint-Esprit. C'est pas Jésus. La personne ne ment pas. Maintenant, moi, quand je dis que c'est Jésus qui donne, je ne mens pas aussi. Je donne l'Écriture. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc c'est Jésus qui envoie. Donc la personne, elle dit vrai. Moi, je dis vrai. Pourquoi? Mais parce que Jésus, c'est le Père. Et le Père, c'est Jésus. Voilà pourquoi on ne se trompe pas tous les deux. Nous deux, on dit la vérité. La personne dit la vérité. Moi aussi, je dis la vérité. C'est juste une histoire de vision. Faut pas se prendre la tête. Faut pas s'embrouiller. Vous allez voir que à la croix, le Seigneur, il était avec deux brigands. Un à sa droite et un à sa gauche. Il y en a un, quand il regarde le Seigneur, il voit sa souillure. Il dit, oh, tu es un pécheur, sauve-toi toi-même. Mais il a raison, parce qu'il est souillé. Le péché du monde est sur lui. Il a raison, il voit très bien. Il voit la souillure sur l'agneau. Mais il y en a un autre qui le regarde. Il lui dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Parce que lui, quand il le regarde, il voit la couronne. Est-ce que l'un ment? Est-ce que l'autre ment? Non, faites la paix. Vous dites la même chose. Vous dites la vérité. C'est juste une question de vision. Vous dites la même chose. C'est juste une question de vision ou de révélation. Donc des fois, il y a beaucoup de querelles pour rien dans les églises. Voilà, moi je suis de telle doctrine, évangéliste, pentecôtiste, orthodoxiste, catholique, il y a plein de trucs. Plein. Des fois, ils disent la même chose, mais ils ne se comprennent pas. Faites la paix. Le shalom. Soyez dans le salam. Alors, Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il sera venu, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je m'en vais au Père. Il va vers l'Esprit là-bas. La justice parce que je m'en vais au Père. Et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à dire. J'ai encore beaucoup. Je dois vous parler, je dois vous révéler des choses. J'ai encore beaucoup à vous dire. Mais, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas. Parce que c'est une histoire de révélation. Je peux vous parler, mais je vais vous parler pour rien, vous n'allez rien comprendre.
Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Oui, pourquoi? Parce que l'esprit, c'est l'esprit d'un homme qui connaît ses profondeurs. Donc l'esprit ne parle pas de lui-même. Bonne nuit Eliel. L'esprit ne parle pas de lui-même. Il parle de son corps. Attendez, je vais encore relire 1 Corinthiens 2. J'aime beaucoup cette écriture. 1 Corinthiens, chapitre 2. Au verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Donc il y a quelqu'un qui connaît les choses de Dieu et qui doit venir nous les révéler. C'est son esprit, c'est l'esprit de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, mais si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Parce qu'il y a 2 esprits. Il y a l'esprit du monde. Il y a l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Comme ça, je vous enverrai mon esprit, le Père, le consolateur. Voilà pourquoi on nous dit que l'esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Père, il a ressuscité. Mais comment ça, le Père a ressuscité Jésus? Mais Jésus, il dit que détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Comment ça, c'est l'esprit? C'est pas Jésus lui-même qui s'est relevé? Mais oui, parce que l'esprit, c'est Jésus. Jésus, c'est l'esprit. Comme vous dites là, vous aimez bien dire, il est 100% homme, 100% Dieu. Vous aimez bien dire cette phrase-là. Bah, prenez ça comme vous prenez. Hein. L'esprit, c'est Jésus. Jésus, c'est l'esprit. Je repars dans Jean chapitre 16 là-bas. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jean 16 verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous enseigner. Quiconque a reçu l'enseignement du Père, vient à moi, dit Jésus. C'est pour ça qu'il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez à l'esprit, croyez aussi en moi. Ah, Jésus n'a jamais été le Fils de Dieu. C'était un prophète comme tous les autres. D'accord, si tu veux. On continue. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Voilà pourquoi il dit, personne ne connaît le jour de la fin du monde, ni les anges, ni le Fils, mais mon Père seul, c'est mon esprit. Ah, comment il... Non, Seigneur, vraiment, non, tu es trop fort. Comment tu peux faire des dribbles comme ça, on dirait Messi? Ah oui, c'est toi Messi, mais oui, c'est pour ça. Mais le Seigneur, il fait des dribbles. Quand il parle en parabole, il mélange tout le monde. Vraiment, tout le monde est mélangé. Vraiment, il fait un potager, il mélange.
Ils sont tous mélangés. Ils disent, ouais, vous voyez, Jésus ne connaît pas le jour de la fin du monde. Mais c'est qui vient le jour de la fin du monde? C'est Jésus. Non, il ne sait pas quoi il vient. Vous jouez à quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous jouez à quoi? Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose, il y a un boulon qui a pété. Il y a un câble, je sais pas, un nerf, un truc qui ne va pas. Qui vient le jour de la fin du monde? C'est qui vient? L'avènement là. On attend l'avènement de qui? C'est qui vient? Mais c'est Christ. Donc, il ne sait pas le jour où il vient. Il est schizophrène. Il est en train de jouer avec... Tu vois, il dit, je leur parle en parabole afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Mais à vous, il vous est donné de comprendre les mystères du royaume. Pourquoi? Parce que vous avez reçu le Père. Alléluia. Oui, parce que vous avez reçu le Père. Et si vous avez reçu le Père, alors là, vous allez pouvoir comprendre mes paraboles. Donc quand vous les voyez, quand je parle là, eux ils sont mélangés, vous rigolez. Après vous venez me voir en cachet, vous dites, mais Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole comme ça toi aussi? Nous, avec nous, tu nous parles clairement, mais eux, tu les mélanges. Pourquoi tu fais ça? Non, vous inquiétez pas, je fais exprès parce qu'il faut qu'ils soient mélangés. Et s'ils ne sont pas mélangés là, les nations ne pourront pas rentrer. Donc il faut bien qu'ils soient mélangés, comme ça ils ne croient pas en moi, ils vont me rejeter. Comme ça, les nations vont venir, ils vont être sauvés. Après eux aussi, je vais les sauver plus tard. Vous inquiétez pas, je gère, c'est mon plan. Oh, alléluia. C'est son plan. C'est son plan, ne vous inquiétez pas, il gère. C'est les choses du royaume. Ça ne dépend ni de l'homme, ni de celui qui court, ni de celui qui veut, ni de celui qui jeûne, ni de... Non. C'est par le Père, le Saint-Esprit. C'est par le Père. C'est lui. C'est lui. Quand le consolateur, Jean chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il y a des gens qui disent que Mohamed, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que Mohamed a glorifié Jésus? Arrêtez un peu là, c'est pas possible. Oh, vous en avez pas marre de nous embêter? Lisez votre livre, arrêtez de dire des bêtises, c'est pas possible. N'entrez pas dans les choses que vous ne maîtrisez pas. Comment ça le consolateur c'est Mohamed? Vous avez fumé quoi encore? C'est quel genre de chanvre? C'est quel genre de bœuf? C'est quel genre de pilon? Il faut arrêter, hein, ces choses-là, c'est pas bon pour le cerveau. On ne fume pas, fumer tue. Bref, il me glorifiera, dit le Seigneur Jésus. Le consolateur, là, il va me glorifier. Il me glorifiera. Il me glorifiera. On doit aller dans le dictionnaire, vous allez taper le mot glorifier. Vous allez voir, ça veut dire quoi. Vous voulez que je fasse pour vous? Attendez, je vais regarder sur Google. Glorifier. Alors, glorifier. Alors, Larousse, qu'est-ce que dit monsieur Larousse? Choubidoubidou. Alors, glorifier, on nous dit honorer quelqu'un en proclamant sa gloire, célébrer, glorifier. Célébrer. Donc les synonymes de glorifier, c'est célébrer, chanter, exalter, louanger, magnifier, rehausser, vanter. Vanter. C'est ça, quand on dit Alléluia, c'est vanter Yahweh, vanter Yahweh, c'est-à-dire louanger-le, magnifiez-le, exaltez-le. Dites qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est magnifique, qu'il est glorieux. Le seul à qui revient la gloire, c'est Dieu. Je pense que vous l'avez compris. Hein? Ne vous occupez pas de Larousse. Ils ont pété les plombs. Glorifier.
Ah, c'est pas possible. Il faut toujours tout faire. Pourtant, il y a tout, hein. Vous avez tout, vous avez la rousse, vous avez les chats GPT, tous ces trucs-là. Vous pouvez demander, ça veut dire quoi? Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit qui est en l'homme? Donc l'esprit là va prendre les choses qui est dans l'homme. Dieu, son esprit va prendre les choses cachées et va vous les révéler. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. C'est l'esprit, l'ange de lumière. Le Saint-Esprit. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc il vient, il prend ce qui est dans le Seigneur, dans son cœur. Il nous révèle. Il nous révèle. C'est comme, vous voyez, quand vous allez à l'école, peut-être vous pouvez bien vous entendre avec le professeur. Vraiment, vous entendez bien, des fois vous rigolez bien, tout ça. Mais le jour de l'épreuve, le jour du contrôle, le professeur ne parle pas. Il est là, il regarde juste la feuille. Il continue. Même si peut-être dans son cœur, il a envie de t'aider. Il veut que tu réussisses. Mais il ne peut pas. Par ses principes, il ne peut pas. Donc il regarde, il ne parle pas. Toi, tu es là, tu essaies quand même, tu essaies de regarder un peu son visage. Tu ne comprends pas. Donc tu continues, tu le fais. Ça, c'est dans le monde. Mais dans le royaume, lors de l'épreuve, tu es là, tu souffres, tu ne comprends pas et le Seigneur est silencieux, il ne parle pas. Il veut que tu réussisses, il ne parle pas. Mais il y a le cœur du Père qui vient chuchoter à ton oreille, il te donne les réponses. Tu sais, tu devrais écrire ça. Tu vas voir, tu vas réussir, tu auras ton diplôme. En fait, c'est le Père, c'est lui, c'est le professeur qui vient. Mais en réalité, il ne peut pas te parler. Mais dans son cœur, il y a la compassion. Et il vient te chuchoter les réponses. Il vient en esprit. Parce que là, il ne peut pas te parler. Mais il vient en esprit, il te dit, tu sais, tu devrais faire ça, ça, comme ça tu vas réussir ton épreuve. Le Père, il est merveilleux, je l'aime, alléluia. Il est merveilleux, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux chanter pour mon Dieu. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Donc c'est le compagnon d'œuvre. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Non, il vient nous aider dans nos faiblesses. Lorsque nous ne savons pas quoi dire. Attendez, je vais lire ça. Romains, chapitre 8, verset 26, il me semble. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, il vient nous chuchoter les réponses. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ben oui, c'est l'Esprit de Dieu. Donc il vient intercéder pour nous. Il vient parler pour nous. Il vient prophétiser sur nous. Il est merveilleux, le consolateur, le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Oui, il faut le connaître. Hein. Il faut le connaître. On va prendre l'écriture de mon frère. 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21 là-bas. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Il est le Dieu véritable, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc on casse tous les débats, les histoires de Trinité, 3 dieux en un, on dirait c'est une lessive ou c'est une brosse à dents, je sais pas quoi. On casse tout ça là. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul royaume, un seul Père et Dieu. Au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 4 dieux, il n'y a pas 5 dieux, ça n'existe pas. Aucun apôtre n'a prêché qu'il y avait 3 dieux. Personne. C'est vous qui avez fait vos déductions. Vous avez fait des conciles, vous vous êtes réunis, vous avez dit non, nous pensons qu'il doit y avoir 3 dieux, ce sont 3 personnes distinctes, donc le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint. Alors vous fatiguez le cerveau pour rien, il faut arrêter, vous fatiguez pour rien. Je vous dis la vérité, vous fatiguez le cerveau pour rien, c'est les choses de l'esprit, vous n'avez pas pied dedans. Vous n'avez pas pied dedans. On nous dit que lorsque Ézéchiel, on lui dit d'avancer. Il voit de l'eau là. On lui dit avance. Il a l'eau au niveau des chevilles. Ça va, il a pied, tout ça. Ensuite, il a l'eau au niveau du genou. Ça va, il gère encore. Il a l'eau au niveau du torse. Ça va, il gère. Mais ensuite, on nous dit qu'il est englouti et qu'il y a un torrent qui le transporte. Dans ces choses-là, tu n'as pas pied. N'essaye pas de contrôler. N'essaye pas de gérer. C'est les choses de l'esprit. C'est les choses de l'esprit. N'essaye pas de gérer là-bas. Est-ce que selon la Bible, Dieu n'est pas un homme et Jésus? C'est ça que je dis. N'essaye pas de rentrer dans ces choses-là. N'essaye pas. Je vais te donner des écritures qui te montrent que Jésus est Dieu. Non, ça va te troubler. Non, laisse tomber. Moi, je prêche pour ceux qui ont des oreilles. Je ne fais pas les débats. Oh, est-ce que Jésus est Dieu? Démontrez-moi que Jésus est Dieu. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Celui qui est venu se révéler à moi, c'est Dieu. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. C'est tout. Je vais faire des débats, pourquoi? Je vais faire des débats, pourquoi? Jésus est le Dieu tout-puissant. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Père éternel. C'est lui. Non, j'ai pas le temps d'essayer de... Voilà. Vous qui aimez faire les panels, est-ce que Jésus est Dieu? Vous lancez la question, après tout le monde monte. Non, moi je pense que Jésus n'est pas Dieu parce que... voilà, moi je pense que Jésus n'est pas le Père parce que le Père a ceci, cela. Moi je pense que...
Tu veux un verset, je t'en donne au moins un. Juste un au moins. Au moins. Au moins. Que ça puisse te soulager. Je te donne Romains, chapitre 9. Je lis pour toi. Versets 2 à 5. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. On s'arrête là. Le Christ, c'est le Dieu au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. On s'arrête là. Si tu n'es pas content, si tu n'es pas d'accord, c'est pas mon problème. Je continue. J'ai pas le temps. Donc je disais, je repars dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, j'étais au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Il essaye, hein, il essaye. Même dans ses paraboles, il essaye. Mais les gens ne comprendront pas. Tout ce que... Donc il dit, hein, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Donc il essaye d'expliquer, de faire comprendre des choses à certaines personnes, mais les gens ne comprennent pas. Je répète le verset 14. Jean 16, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est pas possible. Je vais juste te muter, j'ai pas le temps pour vos bêtises. Allez, hop, voilà. Donc il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Je t'ai donné un verset, hein. Tu me dis quoi par rapport à ce verset? Ça sert à rien de tourner en rond, d'essayer de me donner je sais pas quoi. Il faut comment dire, argumenter par rapport au verset que je t'ai donné. Si tu as un problème, tu envoies ta demande et tu montes. Parce que là, j'ai pas le temps, tu vas me perturber, tu vas me faire perdre du temps. Donc si tu as quelque chose à dire, tu envoies ta demande, je t'envoie même une demande pour que tu montes et tu vas nous expliquer selon le verset que je t'ai donné, tu vas essayer d'argumenter. Si tu n'as rien à dire, là, je vais devoir me séparer de toi. Alors, je t'envoie une demande, monsieur, je sais pas quoi, 9-4, je sais pas quoi là. 9-4 paluche. Est-ce que vous aimez trop les disputes de mots? Moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc, tu peux envoyer ta demande, hein. Si tu ne peux pas, tu vas rester dans le silence. Si tu peux, tu montes. J'attends ta réponse, hein, 9-4 paluche. Comme ça, on va t'écouter. Parce que parler en commentaire, moi, c'est pas mon truc. C'est soit tu montes, on parle, ou soit tu continues ton chemin. 9-4 paluche, tu es là? « 9-4 paluche, s'il te plaît, le temps passe, il est 22h11. Envoie ta demande, s'il te plaît. Shalom, mon frère Michael. Ok, tu veux pas envoyer ta demande, je te mute. Allez, hop. Tac. Bon, je continue. Hein. Ça, c'était juste une perte de temps. Vous voyez, les gens comme ça, quand on leur dit de monter, ils commencent à parler chinois. Alors,
Tout ce que le Père... Donc je répète le verset 14. Jean chapitre 16, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Parce que l'Esprit, c'est le Père. Et l'Esprit prend de ce qui est dans l'homme et annonce. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Donc, le peu de temps là, c'est lorsque je vais partir. Vous ne me verrez plus. Et un peu de temps, acte chapitre 2, je vais descendre. Vous allez me voir. Parce que c'est moi le Père. Parce que c'est moi le Saint-Esprit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux: que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Et il disait donc: que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps? Et nous ne savons pas de quoi il parle. C'est toujours comme ça. Quand il t'a pas encore donné l'oreille, quand il te parle, tu comprends rien. Il dit: mais je suis en train de lire Apocalypse là, on dirait le charabia, oh là là. Je lis Daniel là, je lis Ézéchiel, oh là là, waouh. Je comprends rien moi, hein. Oh, ça me fait mal à la tête, hein. Moi j'en ai marre. Lévitique, oh mais oh là là, ça me fatigue. Oh là là, mais les histoires de... Oh. Mais dans 2 Chroniques là-bas, mais ils arrêtent pas de mettre des noms. Oh, le fils de un tel, le fils de un tel, le fils de un tel. Mais tu comprends rien, mais pourquoi ils mettent ça? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est édifiant? Ah, j'en ai marre. Ah, demande l'oreille. Tu vas voir que même les noms là sont très importants pour ton édification. Il disait donc: que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit: vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Pourquoi? Parce que quand je vais mourir là, vous allez être dans la tristesse, vous allez être enfermé, vous allez être dans le deuil, tout ça. Mais ensuite, je vais venir, je vais vous montrer les plaies, les trous là, dans mes mains, dans mes pieds. Votre joie là va revenir, vous inquiétez pas, ça va aller. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ben oui, parce que je vais descendre et je vais vous enseigner. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Tout ce que le Père va vous donner là, c'est en mon nom, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous allez donner. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Mais le Seigneur sera parti. Comment il dit que vous allez encore m'interroger, vous m'interrogerez sur rien? Mais il est parti. À quel moment ils vont l'interroger? Mais c'est parce qu'il va venir, il va les enseigner. Quiconque a reçu l'enseignement du Père vient à moi. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Je vois une question qui n'arrête pas de revenir. J'essaie de finir, mais bon, je vais essayer de te répondre. Le Père est plus grand que moi.
Normalement, ça doit répondre à ta question. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur, pourtant toutes ces choses-là, on en parle. Lorsque vous voyez, et je vais te lire une écriture. Normalement, ça va t'aider. Tu vas comprendre certaines choses. Je te prends ça et je reviens dans Jean 16 pour essayer de terminer. Je te donne Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de vous dire, vous croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, Ésaïe chapitre 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Donc les cieux sont plus grands que la pluie et la neige. Est-ce que tu comprends? Les cieux sont plus grands que la pluie et la neige. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, parce qu'on te prend les choses naturelles pour t'expliquer d'autres réalités. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, moi, je suis un homme. Et ce qui est plus grand que moi, c'est mon esprit qui est à l'intérieur de moi. Parce que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, ma chair n'est qu'un enveloppe dans lequel je travaille. Donc, les cieux représentent l'éternité, représentent la plénitude, représentent le Père, l'Esprit. Maintenant, la parole descend. Ça veut dire Dieu, sa grandeur là, se manifeste en une goutte d'eau. Dieu se manifeste en chair. Dieu, c'est ce qu'on appelle le mystère de la piété est grand. Dieu, donc l'éternité là, les cieux sont devenus une goutte d'eau. Voilà pourquoi on te dit que en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que vous comprenez? Je répète, en lui, dans son corps, là. Parce que son corps, c'est un temple où Dieu, où la plénitude de l'esprit vient habiter. Donc, l'esprit est plus grand que la goutte d'eau. L'esprit est plus grand que le corps. Parce qu'on nous dit que ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc rien ne peut contenir Dieu, il est plus grand que tout. Le seul qui peut contenir la plénitude de Dieu, c'est Dieu, c'est son temple. C'est lui-même. Parce que le seul qui peut contenir mon esprit, l'esprit de l'homme, c'est le corps de l'homme. Le seul qui peut contenir l'esprit de Dieu, c'est le corps de Dieu, ce qu'on appelle le tabernacle de Dieu. Donc, je prends maintenant ton verset, 1 Corinthiens. C'est ce que le Seigneur il vous disait, le Père est plus grand que moi, j'ai été envoyé par mon Père. Le Père, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc tout ce que l'esprit fait dans l'invisible, son corps fait la même chose. C'est l'image de l'ombre et du corps.
tout ce que le corps fait, l'ombre fait la même chose. Je vous avais déjà donné cette explication, je vais la refaire. Toujours pas, on voit pas. Oh, c'est pas possible. Attendez. On va essayer encore un autre truc. Voilà. Vous voyez ma main? Derrière ma main, comment on fait? Voilà. Derrière ma main, il y a une ombre. Vous voyez l'ombre? Le corps là, c'est l'esprit, c'est le Père. L'ombre là, c'est le corps, c'est le tabernacle. Voilà pourquoi on nous dit, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, nous devons venir nous abriter sous son ombre. Est-ce que vous comprenez? Vous me poussez à rentrer dans les choses mystiques. J'espère que vous allez comprendre. Hein, parce que quand vous me posez des questions, soyez prêts. Et l'oreille. Donc, on vient dire à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et le Saint qui sortira de toi sera appelé Jésus. Donc, l'ombre là qui est derrière, ce n'est pas l'exacte réalité des choses. Donc, le vrai Jésus est dans l'invisible, celui qu'on appelle l'Esprit, le Père. C'est lui. Donc, tout ce que le Père fait dans l'invisible, le corps fait la même chose. Regardez mon ombre derrière là. Tout ce que ma main fait, l'ombre fait la même chose derrière. Voilà pourquoi il dit, si le Père ressuscite les morts, le Fils le fait de même. J'espère que c'est clair, hein? Allez, on repart. Donc, une fois que j'ai expliqué ça, maintenant je vais lire ton verset. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Parce que l'ombre là, quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité en esprit, hein. Il est ressuscité avec son corps qu'il est venu montrer aux apôtres. Donc Dieu a envoyé Dieu s'est envoyé lui-même sur la terre. Donc l'ombre là qui est sur la terre, c'est lui qu'on appelle le Fils, c'est toujours Dieu. Voilà pourquoi il est adoré dans Apocalypse 5. C'est toujours Dieu. Quand vous voyez dans le psaume 110, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, et afin que je fasse de tes adversaires le marchepied de tes pieds. Celui qui s'assoit à la droite là, c'est Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Parce que lorsqu'on vous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole-là s'est manifestée en chair, comme un tabernacle. Donc le tabernacle-là doit porter la lumière. La lumière, c'est la colombe qui descend dans Jean chapitre 3, Matthieu chapitre 3, Luc chapitre 3. La colombe qui descend là, pour venir sur lui. C'est la lumière. La plénitude de Dieu. Donc une fois qu'il rentre dans les eaux du baptême, le tabernacle là, il faut maintenant que la lumière descende en lui. Donc le tabernacle là, c'est pas le corps de n'importe quel homme. Parce qu'aucun homme ne peut contenir toute la plénitude de Dieu. Ça n'existe pas. Aucun homme ne peut contenir la plénitude de Dieu, car ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors, quand tu vas par exemple à un mariage, tu dois te faire ton petit costume.
Et donc, on prend tes mesures pour te faire un costume à ta taille. Mais c'est qui va prendre les mesures de Dieu pour lui faire un costume à sa taille? C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi on te dit dans Hébreux, chapitre 10, je pense. Verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices-là qu'ils font chaque année. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. C'est qui Christ? Romains chapitre 9, verset 5. Christ, c'est le Dieu au-dessus de toute chose, béni éternellement. Amen. Donc c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Dieu qui se façonne un tabernacle qui peut contenir sa plénitude, afin que lorsqu'il va se retirer de ce tabernacle, tous les démons, toute la souillure du monde, tous les péchés, toutes les maladies doivent être emprisonnés dans ce temple, afin que lorsque ce temple meurt avec le péché, meurt avec la souffrance, meurt avec les maladies, meurt avec la condamnation, et ressuscite avec la gloire. Voilà pourquoi tous ceux qui croient que Dieu... Ah oui, voilà pourquoi on nous dit que la folie de la croix là, l'évangile est une folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, tous ceux qui sont en train de périr, c'est une folie pour eux. Ils vont dire: quoi? Comment ça Dieu peut venir en tant qu'homme pour venir mourir pour nous? Vous croyez quoi? Dieu c'est grand, il va venir se réduire à la bassesse. Vous ne comprenez pas parce que vous êtes en train de périr. Donc Dieu s'est manifesté en chair. Et la chair là, c'est ça qu'on appelle son serviteur. Voilà pourquoi on nous dit qu'il a ressuscité son serviteur, Jésus, qui doit juger le monde. Je vous prends cette écriture. Acte chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, souvenez-vous toujours de ce verset-là. Les êtres humains là, ils sont de la race de Dieu. Voilà pourquoi il faut respecter
tous les êtres humains, même s'ils ne sont pas chrétiens. Parce que le péché est venu détruire la nature de l'homme. C'est à cause du péché que tout est brouillé. Mais chaque être humain peut t'apporter quelque chose. Chaque être humain peut t'édifier. Qu'il soit chrétien ou pas, il peut t'édifier parce qu'il a un peu du roi en lui. Il est de sa race. Mais malheureusement, il est déchu à cause du péché. Et s'il meurt dans cette condition, il ne pourra pas être sauvé. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous. Une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denise l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc, Dieu a désigné un jour où il va juger le monde entier, les morts et les vivants. Voilà pourquoi tous ceux qui croient à l'évangile, ils se préparent à ce jour qu'on appelle le retour du Mashiach, l'avènement, la parousia du Mashiach, où il vient et il doit juger, rendre à chacun selon ses œuvres. Voilà pourquoi vous n'allez pas voir les vrais chrétiens aller tuer les gens, aller se faire justice eux-mêmes, aller dire comment ça vous parlez mal de mon Dieu, vous insultez, oh on va commencer à vous faire la guerre, on va vous tirer, parce que je vois quelques soi-disant chrétiens qui disent oh nous les chrétiens on se fait trop malmener, nous aussi on doit commencer à prendre des coups, on doit commencer à prendre les armes, on doit commencer à arrêter votre charabia là. Vous n'avez pas la foi, allez faire un tour. Il y a un qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et nous croyons en lui. Nous ne faisons pas justice nous-mêmes, parce qu'il y a un jour qu'il a désigné où il va juger par son serviteur. Tu comprends mieux? Donc, que chacun se prépare à ce jour. Voilà pourquoi il faut la repentance. Et celui qui se repent, il doit venir prendre son baptême au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que s'il a compris vraiment qui est le Père, vous allez voir que l'eunuque éthiopien était en train de lire. Il dit, mais l'autre dans Ésaïe, là, c'est qui doit mourir? Il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? On va lui annoncer l'évangile. Il va dire, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu peux prendre ton baptême. Et nous savons que Fils de Dieu, c'est pas oh bébé, je sais pas quoi. Fils de Dieu, c'est Dieu fait chair. Voilà pourquoi on nous dit que le fils de la perdition, Satan, qui va descendre, qui va venir et se manifester en chair. Voilà pourquoi on l'appellera le fils de la perdition. Les pharaons, on disait que c'était des fils des sages, les fils des anciens rois. C'est un langage antique pour parler des dieux qui sont venus nous visiter sous forme humaine, pour ceux qui croyaient à plusieurs dieux à l'époque. Donc, ils ont toujours parlé comme ça. Voilà pourquoi les Zeus, les Poséidon, etc., on disait que c'était des fils de Dieu. Des fils des dieux qui étaient sur la terre. Donc, c'est des dieux sous forme humaine. Fils de Dieu, c'est pas « Oh, mon papa, il a un bébé qui s'appelle... » Non. Fils de Dieu, c'est Dieu fait homme. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu.
alors sur ça, tu viens prendre ton baptême. Donc voilà mon frère. Mon frère Michel, je pense que toi tu es au Sénégal. Dans pas longtemps, on doit voir avec le frère Traoré. Je pense que tu en as déjà parlé avec lui. Et il montera peut-être par la grâce du Seigneur. En tout cas, sois en paix. Parce que le Seigneur te connaît. C'est pas maintenant que les choses se passent. Avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. Donc nous sommes dans un terrain où il y a une guerre entre Dieu et Satan. Chacun avance ses pions comme dans une partie d'échecs. Dieu, il sait déjà qu'il a déjà gagné. Et c'est lui-même qui a donné l'intelligence à l'autre. Maintenant, nous avons juste à choisir notre camp. Tu es avec l'autre, tu es dans le monde, ou tu es avec Jésus. Une fois que tu choisis ton camp, le Seigneur, il te placera comme il veut. Il fera ce qu'il veut. Il va même ramener des personnes dans ton pays pour te baptiser. T'inquiète pas. Tant que tu as la foi. Car c'est par la foi que nous sommes agréables au Père. Donc, je termine juste avec un verset. Romains, chapitre 8. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu là, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà pourquoi on nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui va vivifier ton esprit pour que tu puisses marcher dans la vérité et porter du fruit, un fruit qui demeure, le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, c'est lui qui le fait. Voilà pourquoi les apôtres vont dire, mais Seigneur, si c'est comme ça, qui peut être sauvé? Le Seigneur va dire, cela est impossible aux hommes. Mais cela est possible à Dieu. Et je dirais, cela est possible au Saint-Esprit, au Père éternel, à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Termine avec cette louange. Amen, ma sœur. Sois bénie également. Et comme je dis souvent, juste avant, pour ceux qui n'ont pas d'assemblée, je précise, s'ils veulent nous rejoindre pour marcher d'un même pas, même s'ils sont dans plusieurs, parce qu'on a des frères voilà, qui sont au Sénégal, d'autres qui sont au Canada, aux États-Unis, en Espagne, etc. Donc, s'ils veulent marcher avec nous, je vais mettre mon numéro et qu'ils n'hésitent pas à me contacter pour que je les intègre dans le groupe, afin que nous marchions tout simplement d'un même esprit, d'un même pas. Pas dans un esprit de contradiction ou de querelle ou de haine ou de je ne sais quoi. Dans la simplicité de l'évangile qui consiste à mettre en pratique les Écritures. Donc j'ai mis mon numéro pour ceux qui veulent marcher avec nous tout simplement dans
la vérité. Et ceux qui ont une assemblée, comme je dis souvent, portez du fruit là où vous êtes. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Soyez des lumières où vous êtes. Et si vous êtes seul, nous avons les bras ouverts afin que nous marchions ensemble, car dans la marche, on ne marche pas seul. Relisez bien de Actes jusqu'à la fin. On ne marche pas seul. Le Seigneur attire toujours ses brebis pour intégrer une assemblée où il y a des conducteurs qui vont aussi l'enseigner, qui vont aussi le fortifier, qui vont aussi le conduire et qui vont penser ses blessures, parce qu'on a des blessures qu'on a prises dans le monde, etc. Donc le Seigneur doit restaurer notre âme pour l'amour de son nom. Et il le fait dans son Église. Il doit réanimer des dons spirituels qu'il a mis en nous. Il le fait dans son Église. Là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est là au milieu d'eux. Il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Il y a des bénédictions qui ne se manifestent que là où il y a l'assemblée des saints, tout simplement. Et mon YouTube, c'est Délices de Jésus, que j'ai mis, je pense, sur ma bio. Et mon Instagram, c'est Délices de Yahweh, YHWH. N'hésitez pas à vous abonner afin que je puisse faire aussi des lives, parce qu'il me faut 1000 abonnés pour faire des lives sur Instagram. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je vous en supplie, abonnez-vous, likez et partagez. Toujours on vous dit ça, mais soyez fortifiés. Ça va rentrer un jour. Mais je veux marcher par la foi. Apprends-moi à me laisser guider par ta voix. Et ne pas m'appuyer sur ce que je vois. Fais que ma foi devienne inébranlable. Et peu importe ce par quoi je passe, je reconnais que tu es Elohim. Toujours là, même si je ne te vois pas, ta présence est indéniable. Amen. Oh, je ne veux pas marcher par la vue. Je veux pas marcher par la vue. Moi, je veux marcher par la foi. Mais je veux marcher par la foi. Apprends-moi à me laisser guider par ta voix. Merci, ma sœur parfaite. Ne pas m'appuyer sur ce que je vois. Fais que ma foi devienne inébranlable. Et peu importe par quoi je passe, je reconnais que tu es Elohim. Toujours là, même si je ne te vois pas, ta présence est indéniable. Oh, marque mon esprit de ton empreinte. Et que là où je sois, tu veilles sur moi. Fais que le doute ne prenne jamais le dessus. Non, non, je veux m'appuyer sur tes promesses. Et même si je ne comprends pas ta volonté, que je ne remette jamais en cause ta divinité. Ne remets jamais en cause ta Car divinité. qui sommes-nous pour te sonder ou pour contester avec toi, Elohim? Elohim, je te fais confiance. Ma foi repose sur ta puissance, car tu peux tout, rien n'est impossible à toi. Tu peux tout, rien n'est impossible à toi. Elohim, je te fais confiance. Ma foi repose sur ta puissance, car tu peux tout, rien n'est impossible
tu peux tout, rien n'est impossible à toi, Elohim. Il s'agit de croire que tu es toujours là, près de moi. Que dans chaque situation, ma première pensée soit pour toi. Que je ne doute jamais de ton amour et ton sacrifice. Et que je marche sur la route que tu m'as tracée. Et que je marche sur la route que tu m'as tracée. Il s'agit de croire que tu es toujours là, près de moi. Que dans chaque situation, ma première pensée soit pour toi. Que je ne doute jamais de ton amour et ton sacrifice. Et que je marche sur la route que tu m'as tracée. Et que je marche sur la route que tu m'as tracée. Elohim, je te fais confiance. Ma foi repose sur ta puissance. Car tu peux tout, rien n'est impossible à toi. Tu peux tout, rien n'est impossible à toi. Elohim, je te fais confiance. Ma foi repose sur ta puissance. Car tu peux tout, rien n'est impossible à toi. Tu peux tout, rien n'est impossible à toi, Elohim. Je ne veux pas marcher par la vue, mais je veux marcher par la foi. Apprends-moi à me laisser guider par ta voix. Ne pas m'appuyer sur ce que je vois. Ma foi dépend de toi, Adonai. Je peux compter sur toi. Ma foi dépend de toi, Adonai. Je peux compter sur toi. On peut compter sur lui. Le héros de ma vie. Il est digne de confiance. Héros de ma vie. Héros de notre foi. Adonai, je peux compter sur toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir tapoté, d'avoir republié, partagé. Merci pour la force. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile, un coq, un âne, une harpe que Dieu utilise selon sa volonté. Sur ce, je vous dis shalom à tous.